Ma fiancée a dit, j'ai vendu tes objets de collection sur eBay. Ils prenaient juste la poussière, mais j'ai quand même gagné 8 000 $. Ma collection de comics, qui valait 250 000 $. Je suis rentré d'un voyage d'affaires mardi dernier. J'ai 38 ans, et en ouvrant la porte, j'ai trouvé ma fiancée, Camille, 35 ans, rayonnante de fierté. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, 6 mois qu'on était fiancés, et 1 an qu'elle vivait chez moi. Chérie, j'ai une super surprise, a-t-elle lancé en agitant son téléphone. Tu te souviens, tu stressais pour les frais du mariage? Eh bien, j'ai pris les devants. Mon estomac s'est noué. Les initiatives de Camille signifiaient souvent qu'elle m'avait engagé dans un truc sans me consulter ou qu'elle avait réorganisé ma vie sans demander. Qu'est-ce que t'as fait? Ai-je demandé. J'ai vendu tous ces vieux comics poussiéreux dans le sous-sol. J'ai fait 8 000 $. On pourra s'offrir une lune de miel de luxe. Le monde a vacillé. Ce n'était pas juste des comics. C'était ma collection. 25 ans à chiner, échanger, écumer les conventions, chaque pièce soigneusement rangée dans des pochettes climatisées, classées par éditeur et état. Tu as vendu mes comics. Arrête de faire cette tête. Ils prenaient la poussière. Tu ne les regardes même plus. J'ai pris sur moi pour rester calme. Camille, quels comics precisement? Elle a haussé les épaules. Tous. Les boîtes dans la réserve du sous-sol. Je les ai mis en lot sur eBay. Un acheteur les a pris pour 8 000 $, ils sont partis hier. Mes jambes ont fléchi. Dans ces boîtes, mon Amazing Fantasy numéro 15 gradé. Ma série complète des premiers Amazing Spider-Man. Ma collection Batman de Neil Adams. Valeur estimée? 250 000 $. Peut-être plus. Camille, ai-je dit, très lentement, as-tu vu des comics dans des étuis en plastique rigide? Avec des notes dessus? Oh, ces gros trucs en plastique? Oui, il y en avait plusieurs. Pourquoi? J'ai ouvert mon tableur de collection sur mon téléphone. Ce comic, Amazing Fantasy numéro 15, CGC 9.8? Tu l'as vendu? S'il était au sous-sol, oui. Pourquoi tu fais cette tête? Ce comic vaut environ 80 000 $. Son visage a blêmi. C'est ridicule. C'est juste une BD. C'est la première apparition de Spider-Man, en état presque parfait, et tu l'as vendu, avec tout le reste, pour 8 000 $. Bah, je savais pas. Tu aurais dû me dire qu'ils valaient cher. Ils étaient chez moi, dans ma réserve, clairement organisés et protégés. T'avais aucun droit d'y toucher, encore moins de les vendre. Elle s'est braquée. J'essayais d'aider. Tu te plains tout le temps de l'argent. Je me plains de tes dépenses. C'est pas pareil. Ok, on va les récupérer. Tu les as déjà envoyés. Alors c'est juste une erreur. L'acheteur comprendra. Jay a ri. Vraiment ri. Camille, tu viens de vendre une collection à 250 000 $ pour 8 000 $. Cet acheteur doit déjà fêter sa retraite. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé à clé et j'ai appelé mon avocat. Mise à jour 1, 2 jours plus tard, Camille est passée par le déni, la panique, puis la colère. Un vrai ascenseur émotionnel. D'abord, elle a essayé d'annuler la vente. Appel à eBay, à PayPal, même à l'acheteur directement. Rien à faire. La vente était conclue, les articles livrés, signés. L'acheteur, pseudo, Trésor Vintage 54, avait déjà laissé un commentaire élogieux, superbe lot. La vendeuse n'avait aucune idée de ce qu'elle avait. Merci. Camille a pété les plombs. Il savait qu'il nous arnaquait. Non, Camille, c'est toi qui m'as arnaqué. Il a juste eu un coup de bol. Mon avocat, Étienne, a tout passé en revue. Le dossier était en béton. Camille avait commis un détournement de biens, une sorte de vol par vente non autorisée. Les preuves étaient accablantes. Son compte eBay, ses messages à l'acheteur, son PayPal recevant l'argent. Étienne a envoyé une lettre de mise en demeure jeudi matin, exigeant 1. Le retour immédiat de tous les articles vendus, ou 2. Le paiement de 247 000 $, la valeur documentée, moins les 8 000 $ reçus. 3. La prise en charge des frais juridiques. Camille a été notifiée à son boulot, responsable marketing dans une start-up tech. Elle m'a appelé en hurlant. T'as envoyé des avocats à mon travail. T'as vendu mes biens valant 250 000 $ sans permission. Tu t'attendais à quoi? Une carte de remerciement? Je suis ta fiancée. On va se marier. Ça devrait être à nous de toute façon. On allait se marier. Passé composé. Et non, les biens d'avant-mariage, ça marche pas comme ça. Tu romps sérieusement à cause de BD. Je romps parce que tu m'as volé et que t'as zéro remords. Elle a raccroché et a pété un câble sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à croire que j'ai perdu 3 ans avec un gamin qui préfère ses BD à sa future femme. J'essaie d'aider pour le mariage. Et voilà comment il me remercie. Ses amis ont suivi le mouvement. Mon téléphone s'est mis à exploser de messages m'accusant d'être abusif émotionnellement pour préférer des jouets à l'amour. Puis Camille a fait sa deuxième grosse erreur, après avoir vendu ma collection. Elle m'a envoyé un texto.
abandonne la plainte ou je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. J'ai screenshoté direct. Étienne était ravi. Tentative d'extorsion, ça devient encore meilleur. Mais le vrai choc est arrivé ce soir-là. Camille avait fait des recherches et compris ce qu'elle avait vendu. Elle a trouvé les prix récents d'un Amazing Fantasy numéro 15 en CGC 9.8, découvert la valeur des premières séries Spider-Man, des numéros Batman de Neil Adams. Elle m'a appelé en pleurs. Pas pour s'excuser. En pleurant sur son argent. On aurait pu les vendre correctement. On aurait pu avoir des centaines de milliers. On. Y a pas de on, Camille. C'était à moi. J'allais être ta femme. Ça faisait aussi à moi. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais me battre. Je dirais que tu cachais des actifs. Que tu m'as abusé. Camille, tout est documenté. Y compris ce que tu viens de dire, vu que j'enregistre légalement cet appel. Elle a raccroché. Mise à jour 2, une semaine plus tard, l'arrogance de Camille a atteint des sommets. Au lieu de réparer ses torts, elle s'est posée en victime. D'abord, elle a prétendu que les comics étaient un cadeau pour elle. Sur Facebook, elle a écrit que je lui avais promis qu'elle pouvait les vendre pour le mariage. Problème, j'avais des textos d'il y a un mois où elle demandait si elle pouvait vendre de vieilles affaires à toi, et j'avais clairement répondu, touche pas à quoi que ce soit dans la réserve du sous-sol. Quand ça n'a pas marché, elle a tenté l'angle de l'abus financier. Elle a prétendu que j'étais contrôleur et manipulateur financièrement. Ces preuves, je refusais de l'ajouter à mes comptes bancaires ou à l'acte de propriété de la maison. Tu parles, des limites normales quand on n'est pas encore marié. Ses amis ont suivi. Sa meilleure amie, Justine, a même publié un post sur l'abus financier dans les relations, avec Camille comme exemple vedette. Les commentaires étaient délirants, me traitant de narcissique à abuseur. Pendant ce temps, Étienne bossait. On avait retrouvé l'acheteur via eBay. Le type, Rémi, était compatissant en apprenant la situation. Collectionneur de longue date, il savait exactement ce qu'il avait acheté. Mais compatissant ne veut pas dire qu'il rendrait tout. Écoute, mec, m'a-t-il dit au téléphone, je suis désolé, mais j'ai acheté sa réglo. Elle a mis en vente, j'ai payé. C'est pas ma faute si elle savait pas ce qu'elle avait. Je te blâme pas, mais tu sais que ces comics sont des biens volés. Selon qui? J'ai un reçu d'eBay. Vente légale pour moi. Il avait techniquement raison. Mais Étienne avait un autre angle. On a poursuivi Camille et Rémi. Rémi pour réception de biens volés, même s'il ne savait pas, ce qui bloquerait la collection en attendant le tribunal. Camille pour détournement, fraude et préjudice moral volontaire. Camille a explosé quand Rémi a été notifié. Il l'a appelée en hurlant qu'elle l'avait mêlée à des emmerdes juridiques. Elle a essayé de me faire porter le chapeau, disant à Rémi que j'étais un ex-psychopathe amer de la rupture. Remy. Il m'a tout transféré. Ses messages où elle admettait vendre en cachette. Sa demande de mentir sur la valeur. Ses supplications pour qu'il ne coopère pas avec la justice. Puis est venu le coup de maître de la bêtise de Camille. Elle a engagé un avocat. Pas un bon. Un type, Grégoire, un chasseur d'ambulance qui a pris son affaire pour une avance de 2000 $ qu'elle pouvait à peine payer. Grégoire a envoyé une mise en demeure risible, prétendant, les comics étaient des biens matrimoniaux, on n'était pas mariés, je les avais abandonnés en les stockant chez moi, Camille avait une permission verbale, prouvé faux, la poursuite était du harcèlement, c'était un litige de propriété. La réponse d'Étienne était magnifique, 3 pages démontant chaque argument avec des références. Le dernier paragraphe disait en substance, votre cliente a confessé le vol par écrit. Conseillez-lui de rendre les biens ou de se préparer à des accusations criminelles. Camille a panique. Elle m'a appelé à 2 heures du matin, bourrée, en sanglots. S'il te plaît, arrête ça. Je ferai n'importe quoi. Rends ma collection. Je peux pas, Rémi veut pas les revendre. J'ai essayé. Alors paye leur valeur. Avec quel argent? Tu sais que j'ai pas ça. Alors on va au tribunal. Tu détruis ma vie pour des bouts de papier. T'as détruit notre relation pour 8000 $ que t'avais pas le droit de toucher. Je vais me tuer si t'arrêtes pas. J'ai raccroché et appelé les secours pour une vérification de bien-être. La police l'a trouvée ivre mais en bonne santé. Elle était furieuse que j'ai appelé, m'accusant de vouloir la faire passer pour folle. Mise à jour 3. 3 semaines plus tard, la machine judiciaire a accéléré et l'arrogance de Camille s'est heurtée à la réalité. D'abord, Rémi a craqué. Son avocat lui a dit que garder des biens volés, même achetés sans le savoir, était risqué. Il a accepté un accord, rendre les comics les plus précieux, environ 180 000 $ de valeur, et garder le reste. En échange, on abandonnait la poursuite contre lui. Camille était ravie 5 secondes, jusqu'à ce qu'elle réalise que ça prouvait la valeur pour l'affaire criminelle. Et oui, j'ai porté plainte au pénal. L'inspecteur chargé de l'affaire, l'inspecteur Moreau, était lui-même collectionneur. Il a tout de suite compris. Donc, elle a vendu toute votre collection sans permission. Pendant mon voyage d'affaires, oui. Et ses reçus montrent la valeur. Certificat CGC, prix d'enchère récent, estimation d'assurance de l'an dernier. C'est du vol qualifié,
Vous comprenez? Votre fiancé a commis un délit grave. Camille a été arrêtée à son travail le lundi suivant. Sa start-up n'a pas apprécié la mauvaise pub. On l'a encouragée à démissionner d'ici mercredi. La photo d'arrestation était dure, mascara dégoulinant, cheveux en bataille. Quelqu'un l'a fuité sur les réseaux. Pas moi, mais je soupçonne Rémi, furieux d'être impliqué. Son avocat, Grégoire, l'a lâché quand elle n'a plus pu payer. Elle a dû prendre un avocat commis d'office. Mais Camille n'avait pas fini de jouer la diva. Elle a lancé un blog, survivresamuellenarcissique.fr. Ouais, elle a utilisé mon deuxième prénom, pensant faire malin. Post quotidien sur l'abus émotionnel, la manipulation financière, et comment le système favorise les hommes riches. Quelques perles, il traitait ses comics mieux que moi. Ils gardaient leur valeur. Un vrai homme aurait pardonné cette erreur. Une erreur à $250 000. Il utilise son privilège pour me détruire. Le privilège de posséder des choses. Le blog s'est retourné contre elle quand Rémi l'a trouvée et a partagé son histoire. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle m'a demandé de payer via PayPal Amie. Famille pour éviter les taxes. De ne pas mentionner les valeurs individuelles dans les commentaires. Ce n'était pas une erreur. Ses amis ont commencé à prendre leur distance. Justine a supprimé son post sur l'abus financier. La sœur de Camille m'a appelé pour s'excuser et demander si on pouvait arranger ça. Bien sûr, ai-je dit. Qu'elle me paye ce qu'elle a volé. Elle n'a pas cet argent. Elle aurait dû y penser avant de vendre ce qui n'était pas à elle. L'audience préliminaire a eu lieu hier. Camille s'est pointée dans un tailleur bien trop cher pour quelqu'un qui se disait fauché. Apparemment, elle avait maxé une carte de crédit pour ça. Elle a essayé de faire pitié, mais le juge n'y a pas cru. Les preuves étaient écrasantes. Son annonce eBay disant qu'elle vendait la collection de son copain pendant son absence, des textos à des amis se vantant de lui donner une leçon, des messages à Rémi pour cacher la vraie valeur, le texto menaçant pour me faire abandonner les charges. Le juge a fixé une date de procès et a refusé sa demande de rejet. Il a aussi émis une ordonnance restrictive après sa menace de suicide et le harcèlement. Camille s'est effondrée au tribunal, crise théâtrale totale, soutenue par les huissiers en criant que je ruinais sa vie pour rien. Son avocat commis d'office m'a pris à part après. Écoutez, elle va perdre. Measurement. Si vous voulez négocier, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle cède sa voiture, ses bijoux, tout ce qu'elle possède. Peut-être $30 000. Ma collection valait $250 000. Je sais, mais c'est tout ce qu'elle a. Alors elle va en prison. Il a soupiré. C'est juste. Mise à jour 4. 2 mois plus tard, le procès a eu lieu la semaine dernière. Camille a continué ses crises d'ego jusqu'à la fin. Elle arrivait au tribunal chaque jour dans des tenues de plus en plus chères empruntées à des amis, payées à crédit, va savoir. Le jury n'a pas été impressionné par son numéro de victime en détresse quand elle portait des escarpins de créateur. Sa défense. On allait se marier, donc ses affaires étaient aussi les miennes. Le procureur. Étiez-vous marié? Fiancés. Donc non. Aviez-vous la permission de vendre ces biens? Il n'a jamais dit que je pouvais pas. A-t-on le droit de vendre ce qui ne nous appartient pas? Il était contrôlant avec l'argent. Je voulais contribuer au mariage. Le procureur a alors montré son Instagram d'il y a 2 semaines avant la vente. Photo d'un sac à main à $3000. Légende. Parfois, faut se faire plaisir. On dirait que vous aviez de l'argent pour ce que vous vouliez, a noté le procureur. Camille a prétendu que j'étais abusif, contrôleur, manipulateur, sans preuve. Moi, j'avais 3 ans de textos montrant une relation normale jusqu'à ce qu'elle décide de commettre un délit. Le témoignage le plus accablant est venu de Rémi, qui a accepté de témoigner en échange d'une immunité. Et il a tout donné. Elle m'a contacté en privé avant la fin de l'enchère. Elle a dit que si je gagnais, elle ajouterait des comics non listés. Que son copain était, je cite, un nerd obsessionnel qui méritait ça. A-t-elle indiqué qu'elle connaissait la valeur? Elle a dit qu'elle avait cherché sur Google, mais s'en foutait, parce que, je cite, l'argent c'est pas tout, mais lui donner une leçon, si. Camille était livide. Elle avait oublié ses messages. Son blog l'a aussi rattrapé, le procureur lisant des extraits où elle admettait tout en jouant la victime. Verdict, coupable de vol qualifié au second degré. La sentence, hier, la mère de Camille, Diane, a plaidé pour la clémence, disant que Camille était une bonne fille qui avait fait une erreur et que j'étais vengeur de ne pas abandonner les charges. Dans ma déclaration de victime, j'ai dit, Monsieur le juge, ce n'était pas une erreur. C'était un vol calculé contre quelqu'un qu'elle disait aimer. Elle n'a montré aucun remords, juste de la colère d'avoir été prise. Elle a essayé de détruire ma réputation, m'a menacé, s'est posée en victime à chaque instant. Elle a vendu 25 ans de collection, des souvenirs de mon père décédé qui m'a initié aux comics, des morceaux de mon enfance. Pas parce qu'elle avait besoin d'argent, mais pour me faire mal, tout ça parce que je lui ai demandé d'arrêter de dépenser autant pour du luxe. La déclaration de Camille. Je suis désolé que Samuel se sente blessé. Je voulais juste contribuer à notre vie commune. S'il avait été plus ouvert sur les finances,
rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai tout perdu, mon boulot, ma réputation, ma maison, mon avenir. N'est-ce pas assez? Le juge. Mademoiselle Thomas, vous n'avez montré aucune responsabilité. Vous avez blâmé tout le monde sauf vous. Vous avez volé des biens d'250 000 et les avez vendus pour une fraction de leur valeur par SPIT. Ce tribunal vous condamne à 2 à 4 ans de prison, plus une restitution de 240 000 $ à payer après votre libération. Camille s'est évanouie, littéralement. Sa mère a crié à l'injustice. Ses quelques amies restantes pleuraient. Camille a été ranimée et emmenée, à moitié consciente. Mise à jour finale. 6 mois plus tard, Camille a purgé 3 mois avant d'être libérée sur probation, surpopulation, bonne conduite, première infraction. Elle est sortie changée. Pas meilleure, juste différente. De la colère, elle est passée à l'amertume, puis à autre chose. Elle a lancé un GoFundMe. Aidez-moi à reconstruire après une incarcération injuste. Ça a récolté 500 €, surtout de sa mère. Elle a tenté de devenir influenceuse, postant des TikTok sur « Survivre à un narcissique » et « Quand collectionner devient de l'accumulation compulsive ». Quelques centaines de vues par vidéo. Apparemment, les gens ne compatissent pas trop avec quelqu'un qui vole et vend la collection précieuse de son conjoint par SPIT. La restitution est une blague. Elle doit me payer 500 € par mois pendant 40 ans. Elle a fait un seul paiement, et encore, parce que son agent de probation l'a menacé de révoquer sa liberté conditionnelle. Elle bosse dans un centre d'appel maintenant, vit chez sa mère, poste des mèmes passifs-agressifs sur la culture toxique des collectionneurs et quand les hommes préfèrent les objets aux gens. J'ai récupéré environ 60% de ma collection grâce à Rémi. L'Amazing Fantasy numéro 15 en faisait partie, heureusement. Mais certains comics sentimentaux, ceux que mon père m'avait donnés, sont perdus à jamais, revendus par Rémi à d'autres collectionneurs. Le coût financier a été rude, mais pas fatal. L'assurance a couvert une partie. Les comics récupérés ont même pris de la valeur pendant ce drame. Ironique, un vol qualifié fait de bons dossiers pour l'assurance. J'ai vendu la maison, trop de souvenirs, besoin d'un nouveau départ. J'ai trouvé un bel appart avec une pièce climatisée pour la collection. Sécurité renforcée, serrure biométrique, caméra, tout le tralala. Les rencontres amoureuses. Interessantes. Alors, pourquoi ça s'est fini avec ton ex? Est une entrée en matière marrante quand la réponse implique un vol qualifié et de la prison. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Claire, elle est comptable et collectionne des mangas vintage. Elle trouve l'histoire folle, mais comprend pourquoi j'ai porté plainte. Quelqu'un qui ne respecte pas tes biens ne te respecte pas, a-t-elle dit à notre 3e rendez-vous. Elle pourrait être la bonne. Camille m'envoie encore des emails de différentes adresses, vu que je bloque à chaque fois. Toujours le même refrain. J'ai ruiné sa vie, je suis sans cœur, j'ai choisi des objets avant les gens. Jamais une excuse, jamais une reconnaissance de son tort. Son dernier email, la semaine dernière, j'espère que t'es heureux. T'as récupéré tes comics et t'as détruit ma vie. Ça valait le coup. Je n'ai pas répondu, mais oui, ça valait le coup. Pas par vengeance, mais parce qu'elle m'a montré qui elle était vraiment. Quelqu'un qui détruit ce que j'aime pour me blesser, puis joue la victime face aux conséquences. Les comics. Juste des objets, ok. Mais mes objets. Et le droit d'avoir ses biens respectés, de ne pas se les faire voler par quelqu'un tant qui en a confiance? Ça vaut la peine de se battre. Camille pensait m'apprendre une leçon sur les priorités. Elle l'a fait, mais pas comme elle pensait. Elle m'a appris que quand quelqu'un te montre qu'il est capable de te voler et de se justifier, il faut le croire dès la première fois. Oh, et cet Amazing Fantasy numéro 15? Réévalué le mois dernier. Il vaut maintenant 95 000 $. Camille, si tu lis ça depuis le sous-sol de ta mère, en bossant à ton centre d'appel, c'est 95 000 $ pour un comic que t'as vendu peut-être 200 $. J'espère que la leçon valait le coup.